Nous avons les jours. Il y a les jours de l'éternel. Il y a les jours de l'éternel. Hébreu chapitre 4, verset 7. Hébreu chapitre 4, verset 7. On a démontré. Aujourd'hui, ceux qui vont entendez sa voix. C'est pas votre cœur. Hébreu chapitre 4, verset 7. Les jours de Hébreu chapitre 4, verset 7. C'est les jours de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans les jours de grâce. Nous sommes également les jours de colère. C'est quand Dieu vint pour exercer son jugement, pour frapper les méchants. Isaïe chapitre 66. Isaïe 66. Dieu va faire que nous puissions descendre. Les jours de l'éternel nous quitter. Les jours de l'éternel n'est pas c'est un événement qui va s'accomplir après. Mais un jour aujourd'hui. Il y a un jour on appelle aujourd'hui. Aujourd'hui. Ceux qui vont entendez la voix du Seigneur. N'endurcissez pas votre cœur. Ces jours-là, c'est les temps des grâces. C'est les jours de la grâce. Dans les jours des grâces, de la grâce qu'on te prête à parole de Dieu, tu dois croire. N'endurcis pas ton cœur. Quand on te dit ceci est mauvais, crois. Et aujourd'hui, nous sommes un autre jour. Nous avons un autre jour, les jours de colère. Le jour de colère. Où Dieu viendra pour frapper les hautains et les méchants. En français, on l'appelle les jours de l'éternel. Puisque Dieu exerce son jugement dans le feu. Isaïe 66. Isaïe chapitre 66. Verset 15. Verset 16. Isaïe 66. 15 à 16. 15 à 16. Joël Isaïe 66. Verset 15. Verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Car voici l'Éternel arrive dans un fait. Et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère à un brûlis. Et ses menaces en flammes de feu. Et ses menaces en flammes de feu. C'est par le fait que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ça va? Amen. Ici, c'est la prophétie, frère Dieu. Parce que le jour de l'éternel, puisqu'un mot colonne on dit c'est Dieu lui-même dans sa colère. Lorsque Dieu vient exercer son jugement, et quand Dieu exerce son jugement, il vient comme le feu. Il vient sous forme de feu. Et c'est fait Dieu lui-même. Et quand Dieu vient frapper, il vient frapper. Il devient le feu. Pour frapper les hautains et les méchants. Puisque cette chose ne s'est pas, ça va s'accomplir. Cette chose va s'accomplir à la ça va s'accomplir à la puisque le jour de l'éternel, c'est l'Armageddon. On l'appelle le jour où Dieu vient dans sa colère pour frapper, pour exercer son jugement contre le méchant et contre les hautains. Parce que c'est comme premièrement, tu dois savoir premièrement, avant que Dieu ne vienne, ici j'essaierai doucement, avant que Dieu ne vienne frapper, qu'il vienne comme un feu,
comme un feu qui brûle pour frapper. Premièrement, il faut que l'enlèvement s'accomplisse. Parce que les jours de l'éternel, ils ont après l'enlèvement. Puisque les jours de l'éternel viennent après l'enlèvement. Ils ont après l'enlèvement. C'est après l'enlèvement. Parce que les jours de l'éternel, puisque le jour de l'éternel, c'est le jour de la colère où le méchant seront frappés. Puisque Dieu sera un feu pour frapper. Il frappera qui? Les nations qui combattront Israël. Zacharie 14. Zacharie 14. Verset 126. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14, verset 1er. Voici les jours de l'Éternel arrivent. Et tes dépits seront partagés au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, pour qu'ils attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille. Le jour de la bataille, c'est l'Armageddon. Parce que Armageddon, puisqu'Armageddon, c'est le lieu où Dieu viendra combattre. Parce que contre qui? Contre qui? Contre Madame. Contre qui? Contre la nation va retoucher Israël. Contre les nations qui vont combattre Israël. Parce que Israël va retoucher. Puisque Israël sera touché. Les nations seront rassemblées. Et ils vont combattre contre Israël. Et quand ils vont combattre Israël, Dieu va paraître le jour de la bataille. Et il va frapper ces nations. Et quand Dieu viendra, comme le jour de la bataille, c'est ce que nous appelons Armageddon. Nous l'appelons le jour de l'éternel. Le jour où on appelait le jour. Un jour redoutable. Le jour de la colère. Où Dieu sera comme un feu. Par rapport à la frappe. Les nations qui vont toucher Israël. Jérémie chapitre 25. Jérémie chapitre 25. Verset 37. Verset 37. Jérémie dit ceci. Jérémie demande la colère de Dieu. La colère de Dieu est comme le feu. Jérémie chapitre 25 verset 37. Pour confirmer que les jours les jours où Dieu vient dans sa cause, où Dieu frappera. Et ces jours les jours de l'Armageddon. Dieu viendra frapper. Mais remarquez bien. Parce que tu dois d'abord savoir quand Dieu frappe le jour de l'Armageddon, mais Dieu ne va pas frapper Israël. Dieu va épargner Israël. Parce que là, on comprend dans l'Exode chapitre 12. Tu vas voir ça dans l'Exode chapitre 12. Verset 29. Verset 29.
Dieu a frappé les Égyptiens, mais il n'a pas touché Israël. Israël n'est pas touché. Dieu reprendra cette au temps d'Armageddon. Il va frapper les nations. Il va frapper les nations. Il ne va pas frapper Israël. Acclamons pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons toucher seulement le verset 1 et nous allons prier. Et les Écritures démontrent encore ceci. Ça nous démontre que Dieu, Ézéchiel chapitre 38, verset 21, Dieu exerce son jugement à travers le feu. Le feu descendra comme la pluie. Le feu descendra comme la pluie. Et Dieu exerce son jugement à travers les couteaux pour frapper par le feu et pour tuer. Et Dieu dans l'Armageddon, pendant l'Armageddon, il sera un feu que nous appelons le jour de l'Éternel. Mais les Écritures démontrent encore puisqu'on dit les jours qui viennent, les jours qui viennent de l'embrasser, les jours qui viennent de l'embrassera, les jours qui viennent les embrassera. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Et quand dit qu'à la terre aussi, ça a été atteint le jour qui vient. Ces jours-là, c'est le jour de l'Éternel. Ces jours pendant l'accomplissement. Aujourd'hui, nous sommes pas. Nous sommes aujourd'hui. Les jours de l'Éternel. Les jours de la vengeance. Les jours de la où Dieu sera un feu va frapper les nations. Les nations qui vont commettre. Et ces jours-là, nous appelons Armageddon. Dieu frappera les nations. Et il va épargner Israël. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Comment pour le Seigneur. Et on a encore démontré ces jours-là, il n'y aura pas une racine qui va rester. Il n'y aura pas des rameaux qui va rester. Ça veut dire racine, rameau, et racine, ce sera détruit par le feu de Dieu. Le jour qu'on appelle jour de l'Éternel. Le feu qu'on appelle jour de l'Éternel. Qu'est-ce que les rameaux? Quand la Bible démontre qu'il n'y aura plus de rameaux, ni des racines. Rameaux, c'est les boîtes de la terre. Amen. Rameau, le rameau, c'est les rois de la terre. Je vais donner le verset. Armageddon. Dieu va détruire les rois de la terre. Quand nous disons que Dieu va détruire les nations que Dieu va détruire, qui vont combattre Dieu, il n'y aura pas de il n'y aura pas de rameaux. Lorsque Dieu viendra dans sa vengeance au temps d'Armageddon, les jours du feu, puisque Dieu sera le feu, il sera à la fournaise pour frapper. Et quand il frappe, il ne va pas. Quand Dieu frappe, il n'y aura pas de racines. Il n'y aura pas de rameaux. Les rameaux qui n'existera plus, ce sont les rois de la terre. Isaïe chapitre 10. Nous acclamons pour le Seigneur. Ici, nous sommes dans la prophétie.
Soit Isaïe chapitre 10. Prends Isaïe chapitre 10. On va voir rameaux et roi de la terre. Nous allons voir que les rameaux sont les rois de la terre. Isaïe chapitre 10, verset 33. Isaïe chapitre 10, verset 33. Isaïe chapitre 10, verset 33. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés. Les plus élevés sont abattus. Acclamons pour le Seigneur. Ici, Isaïe démontre que les rameaux sont les rois de la terre. Dieu va frapper les rameaux. Il va frapper les rameaux et les rameaux grands. Et les rameaux que Dieu va frapper. Les rois de la terre. Sont le roi, les 10 rois. Quand Dieu vient, quand l'Écriture Dieu va frapper. Va frapper les rameaux que Dieu va briser. Puisque Malachie il n'y aura pas de rameaux. Les rameaux seront consumés. Et même dans sa colère. Ton Armageddon. L'Éternel. Frapper les rois de la terre. Battre les 10 rois. Au temps d'Armageddon. Il va les abattre. Ils seront tombés. Ils seront brisés. Ils n'auront plus d'espérance. Et les Écritures disent ni racine, ni rameau. Et quand un arbre n'a pas de racine, ça perd l'espérance. Ça va perdre l'espérance. Puisque ce qui tient quand on coupe la racine, quand la racine est là, puisque Jean va même sur mais quand la racine est là, là encore l'espérance. Si la racine est là, c'est ce qui donne l'espérance à l'âme. Et moi, là, lorsque les racines sont là, quand il n'y a pas de racines, perd l'espérance. Dieu va briser les rameaux. Ils sont les rois de la terre. Que Dieu va briser. Il va les frapper. Et ils seront abattus. À l'Armageddon. Sacrement pour le Seigneur. Dieu va les frapper. Pourquoi les rameaux c'est les rois? Pourquoi nous disons que les rois c'est les rameaux? Parce que quand Dieu frappe les rameaux, et ils perdent l'espérance. On dit que ce sont les rois de la terre qui s'étaient élevés. Qui étaient élevés. Et Dieu a combattu Israël. Quand Dieu vient à son jour, le jour de la vengeance, Dieu vient comme un feu. Il sera feu pour frapper les rois qu'on appelle rameaux. Pourquoi Dieu les frappe? Puisque dans la quand Dieu frappe les rois, c'est pour qu'un roi ne puisse. C'est pour qu'un roi puisse passer. Puisque deux rois ne règnent pas. Quand un roi entre, il faut qu'un autre parte. Il fallait que Mobutu parte. Avec Kabila entre. Puisque Mobutu aussi
C'était le président pour se mettre pour que Kabila il faut qu'il fasse tomber quand il fait tomber et quand l'éternel oui quand Dieu les rois de la terre brise le roi sans espérance c'est pour que Dieu puisse faire voir asseoir plutôt son roi sur Isaïe chapitre 11. Prends Isaïe chapitre 11. Je vais m'arrêter là. Isaïe chapitre 11. Isaïe chapitre 11. Verset 1. Verset 1. On doit la prophétie, papa. Hein? Toi, tu dois la prophétie. Si nous sommes dans la prophétie. Isaïe chapitre 11. Verset 1. Isaïe chapitre 11, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Puis un lamont sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Oui. C'est que la continuité. Quand du puits, c'est-à-dire c'est la français, par exemple, il y a la continuité. Les gens qui connaissent les français sont là. C'est que continuité. Pour faire asseoir son royaume pour que Dieu règne sur nous. Qu'est-ce qu'il doit faire par il doit d'abord se venger. Il doit venger contre les 10 rois. Contre les 10 rois. Quand il viendra venger, nous l'appelons vengeance. Nous l'appelons Armageddon. Nous l'appelons le jour de l'éternel. Nous l'appelons le jour de la colère. Le jour de la colère. Puisque Dieu serait un peu pour frapper, pour abattre les rois. Quand il abat les rois, c'est pour un autre, pour qu'un autre. Et c'est vraiment qui doit les rameaux qui doivent Jésus-Christ. Au temps de millénaires. Puisqu'il sera les rois. Avant que Dieu ne règne. Avant qu'il ne devienne le roi. Il doit d'abord faire tomber les rameaux. Afin que son roi puisse s'élever. Au temps des millénaires. Simplement pour le Seigneur. Alors, non, si ça vous donne votre assemblée. Je termine ici pour nous allons continuer en nous allons continuer. Je voudrais te démontrer seulement. La vengeance est à Dieu. Quand on frappe Israël, quand les nations combattent Israël, Israël lui-même n'a pas réuni. C'est Dieu qui a vengé. Si je voudrais démontrer que toi ne prends pas la place de Dieu. Ne prends pas la place de Dieu. Si quelqu'un te combat, si quelqu'un toi aussi tu les combats. Si il t'a fait ceci, je vais lui faire ceci. Comme il m'a fait ceci, comme il ne m'aime pas, moi si je vais la comme il m'a moi si je vais comme il m'a privé l'argent, moi si je vais lui priver l'argent. Là tu prends la place de Dieu. Romains 12 verset 14, 15 à 17, verset 14 jusqu'à Romains 10 ici. Avec tout ça, la malade, c'est du malade. Tout ça, la malade, tout ça, la malade. Tout ça, c'est malade pour ma vie. Remettons le bien, ne remettons pas le mal pour le bien. Tout ça, pour la malade. Mais ne remettons pas le mal pour le bien. Tout ça, la malade. Mais faites le bien. Au bien, la vie, tout ça, la malade. Tu es appelé à faire le bien au nom de Jésus.
sens la doctrine. Aussi par la prophétie bien. Dans les jours de l'éternel, pour la vengeance. Tu les testaments des jours, c'est les jours de la vengeance, les jours de la vengeance. Les jours de la vengeance où Dieu viendra venger. Ces rois-là sont des rois de la terre. Il viendra les abattre pour faire élever le nom de Dieu. C'est millions. Et ces rois, c'est lui qui va régner autant de millions. Vous me suivez? Papa, retiens ça bien. Ça va Dieu? Ça va Dieu? Et Romain dit ceci. Et Romain dit ceci. Ton ennemi ne les venge pas. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. Il y a certaines personnes qui remettent si c'est que celui-là n'est même pas, même à manger, il va. Mais il faut lui donner. La Bible dit de lui donner. Même si tu sais qu'il ne t'aime pas. Même si tu sais que si tu as mangé, quand tu le donnes, puisqu'il m'a fait du mal, moi si je dois lui rendre le mal. Comme il m'a dit ceci, moi si je vais lui dire ça, tu prends la place de Dieu. Vengeance, laisse ça à Dieu. La vengeance, laisse ça à Dieu. Même si tu entends, tu as fait les mal, mais ne prends pas la place de Dieu. Pardonne. Écoute, tu as l'argent donne, tu as mangé donne, la vie donne. Moi si je le fais, il m'avait fait ceci. Là tu prends la place de Dieu. Puisque Dieu c'est à lui la vengeance. C'est à lui la rétribution. La vengeance est à Dieu. Je vais te dire, même si ton ennemi, même celui qui ne t'aime pas, toi aime-le. Même quelqu'un qui celui-là, il me dit, il me calomnie, toi aime. Toi tu ne peux pas garder la mais quand tu te mets en colère, c'est que là tu te fais la vengeance. Si quelqu'un te fait du mal, toi tu lui fais du bien. Ce sont les chardons que tu mets sur sa tête. Toi tu ne te vois pas que tu es fort. Tu es fort quand tu ne rends pas de mal. Quand tu lui fais du bien, tu es fort. C'est lui qui obéit à la parole. C'est celui-là qui est fort. Plus que celui qui fait le mal. C'est lui qui fait le mal qui obéit à la parole. Quand toi tu obéis, tu es plus fort que lui. Tu es plus fort que lui. Même si tu le fais ça, c'est Dieu qui va. Je vais te dire. Comme Dieu va se venger contre la roi de la terre. Comme il va se venger contre le roi de la terre. Nous nous levons pour prier. Nous nous levons pour prier. Nous allons continuer demain. Nous allons ajouter les versets qui restent. Après, nous allons toucher le soleil levant qui a des ailes dont